Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, j'avais envie de sortir quelque peu de mon cadre naturel, c'est-à-dire mon cadre business, mon cadre affaires, pour aller voir l'humain derrière les affaires. Vous allez me dire, ben Vincent, c'est vraiment en lien avec les affaires et je vais vous dire effectivement. Mais malheureusement, on ne réalise pas par moment à quel point l'humain que nous sommes a un impact sur nos affaires. Et je l'ai vraiment constaté dans mes différentes rencontres d'accompagnement avec mes clients individuels ou mes clients de coaching de groupe, à quel point on est toujours en train de chercher le bon outil, la bonne application, la bonne stratégie, la bonne méthode de faire pour nous permettre de s'améliorer, d'avoir les résultats qu'on souhaite avoir, d'atteindre nos objectifs, de dépasser nos objectifs. Mais très souvent, le véritable outil qu'on a besoin n'est pas à l'extérieur de nous, mais le véritable outil qu'on a besoin, c'est nous. Et je me suis permis de constater que le jour où j'ai pris conscience des 5 clés que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est à partir de ce moment-là que moi, mon parcours entrepreneurial a pris vraiment une courbe ascendante. C'est à partir de ce moment-là que j'étais dans la croissance, que j'étais dans un mindset, dans un état d'esprit positif et que je me suis mis véritablement à avoir du succès, à atteindre mes résultats et surtout à faire une différence parce que faire une différence et aider les gens à eux aussi faire une différence, c'est exactement ma mission. Alors, je viens vous présenter aujourd'hui 5 clés, 5 étapes pour progresser et exceller dans tout. Alors, on va y aller immédiatement avec la première clé parce que pour moi, elle est nécessaire. Sans cette clé-là, c'est la clé de voûte, c'est la porte d'entrée. Si on n'a pas cette clé-là, malheureusement, tout le reste ne fonctionnera pas. Et la première clé, ça s'appelle la prise de conscience. Oui, la prise de conscience. Je me plais toujours à dire, prenez le temps d'être témoin de vous-même. Regardez-vous aller. Soyez plus attentif à vos comportements, à vos gestes, à votre façon de réagir. Regardez vos journées, regardez vos semaines comme un film se dérouler devant vous pour voir comment vous agissez, quels sont vos réflexes, quelles sont vos habitudes. Parce que c'est cette prise de conscience-là qui peut vous permettre de vous améliorer, de miser davantage sur vos forces, de faire attention de ne pas refaire des gestes que vous ne voulez pas faire. Parce que votre conscience devient votre meilleur outil pour grandir. Et c'est en faisant ces étapes-là, c'est en regardant, en vous regardant aller, que vous serez en mesure de constater qu'est-ce que vous devez continuer de faire. Qu'est-ce que vous devez améliorer et qu'est-ce que vous devez arrêter? Bref, c'est de comprendre que tout ça part à la base de vos émotions. C'est-à-dire à partir d'où vous êtes en mesure de faire quelque chose. Vous savez, émotion vient de emotion, donc c'est-à-dire l'émotion, le mouvement, qu'est-ce qui fait bouger? Je vous l'ai dit, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Qu'est-ce qui nous fait bouger dans la vie? Deux choses fondamentales. Il n'y a que deux choses fondamentales qui nous font dire oui, qui nous font acquiescer, qui nous font avancer, qui nous font poser des gestes, qui nous font prendre des décisions. Il n'y a que deux motivations principales, fondamentales dans la vie. On fait tous les choses pour ces deux choses-là, c'est-à-dire plus de plaisir et moins de douleur. Alors prenez conscience de cela dans vos journées. Qu'est-ce qui vous a amené plus de plaisir? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il était beaucoup plus naturel pour vous? Qu'est-ce qui vous a amené moins de douleur dans votre quotidien? Parce que souvent, on va dire, oui, mais ça, Vincent, je le sais comment faire, je suis capable. Oui, d'accord, vous avez la connaissance. On a tous une multitude de connaissances qu'on peut avoir. Toutefois, est-ce qu'on les applique et est-ce qu'on les applique correctement? C'est deux niveaux qui sont importants, de prendre le temps de se regarder, d'être témoin de soi-même, de voir c'est quoi nos réflexes. Je dis souvent qu'on est comme un peu comme
Un panneau électrique, vous savez, qu'est-ce qui se produit quand, par moment, le disjoncteur, le breaker saute dans la maison? Ben, on se rend compte que c'est peut-être parce qu'on avait trop de surcharge sur une ligne en particulier. On avait, je ne sais pas moi, le grille-pain, on avait le fer à repasser, puis on avait le four à micro-ondes, et oups, à ce moment-là, le disjoncteur saute. Mais on est un peu de cette même façon-là. Il faut prendre conscience que par moment, on prend peut-être des mauvaises voies où le disjoncteur peut peut-être sauter ou tout simplement faire quelques flamèches, et il faut comprendre c'est quoi nos routes naturelles et de dire, oh, ben à ce moment-là, je vais devoir retravailler le tout pour que le disjoncteur ne saute pas et que je reste sur la voie positive. Donc, en d'autres mots, on le sait, mais si ce que l'on fait, on sait et on continue toujours de brancher le grille-pain, de brancher le four micro-ondes sur le même disjoncteur et qu'à chaque fois, il saute et il décroche, à ce moment-là, notre connaissance, elle sert à quoi? Elle ne sert à rien. Alors, il faut prendre conscience de poser des gestes et d'appliquer ces gestes-là. Parce que notre connaissance, si on l'applique correctement, on va développer ce qu'on appelle une compétence. Et notre compétence, si on continue de l'appliquer constamment, on va aller développer une maîtrise. Alors, hyper important de prendre le temps de se regarder, de constater c'est quoi nos enjeux, c'est quoi nos défis, c'est quoi nos vigilances et surtout, quelles sont nos forces, quels sont nos talents naturels? Parce que c'est souvent nos forces et nos talents naturels qui vont nous amener plus loin. C'est eux qui nous donnent de l'impact. C'est eux qui nous font qu'on va se distinguer. C'est eux qui nous permettent véritablement de performer. Et à ce moment-là, nos vigilances vont prendre beaucoup moins d'espace et à la limite, ces vigilances-là deviennent des outils incroyables de délégation pour aller déléguer nos propres vigilances à quelqu'un pour qui, eux, notre vigilance représente leur force. Donc, prenons conscience de comment on est constitué et comment on peut s'améliorer. Et je vous donne un exemple bien simple. Moi-même, lorsque j'ai débuté à faire la conférence, parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais de la conférence, mais au début, je me préparais, je faisais de la surpréparation pour être sûr de passer véritablement le bon message. Mais tout le long de ma prestation, j'étais toujours dans le doute et dans la crainte d'oublier quelque chose, de manquer quelque chose, de me tromper. Et à ce moment-là, ça m'amenait assurément vers le bas et je n'avais pas une bonne performance parce que j'étais toujours dans le doute d'oublier quelque chose. Le jour où j'ai compris que pour moi, ce mode de fonctionnement-là ne fonctionnait pas. Cette façon de trop me préparer m'amenait davantage à me tirer vers le bas. Quand j'ai compris que pour moi, la surpréparation était quelque chose de négatif, pour moi, j'ai commencé à travailler à mettre davantage des points de forme, à me faire davantage confiance. Je connais mon contenu. D'ailleurs, quand je suis en train de vous parler actuellement, mon contenu, il n'est pas scripté, vous comprenez? Je n'ai pas tout scripté, mon contenu. J'ai quelques points de forme pour m'assurer d'avoir une structure, d'avoir une organisation, d'avoir une certaine rigueur dans ce que je vous partage. Mais je laisse énormément place à quoi? À l'improvisation. Je laisse énormément place à ma connaissance parce que je sais maintenant que j'ai la compétence d'être en mesure de vous parler en toute humilité, en toute humilité. Alors, moi, quand je suis trop préparé, je ne suis pas bon. Alors, le jour où j'ai compris que je devais davantage travailler avec des points de forme, moins me préparer, mais surtout me faire confiance, mais c'est à partir de ce moment-là que mes prestations ont gagné en assurance, mes prestations ont gagné en impact. J'étais beaucoup plus à l'aise sur scène et l'impact que j'avais, le message que je passais auprès de mon auditoire était énormément meilleur. Donc, juste de prendre le temps, la première chose, prise de conscience, s'il vous plaît. Prenez conscience parce que si vous ne prenez pas conscience dans ce dont vous êtes fort et ce dont vous devez améliorer ou ce dont vous avez des vigilances, vous ne pourrez jamais poser des gestes pour être capable de travailler, de mettre en valeur vos forces et de travailler à limiter quelque peu vos vigilances. Alors, la première clé, la prise de conscience. La deuxième, je vous dirais, elle est une suite logique. C'est-à-dire, prenez le temps de vous observer, soyez témoin de vous-même, mais s'il vous plaît, soyez sans jugement envers vous-même. Je sais que c'est difficile. Je le répète souvent, l'être humain est un être de perception et la perception nous amène immanquablement dans l'interprétation et l'interprétation, c'est l'interprétation qui nous amène vers le jugement. Mais dites-vous une chose, le négatif attire le négatif. Alors si lorsqu'on se regarde, on regarde simplement tout ce que nous faisons de mauvais,
ou tout ce que nous faisons qui n'est pas correct à nos yeux, on va tout simplement créer une spirale négative qui va nous tirer vers le bas. On a beau avoir les plus belles techniques, les plus beaux outils, les plus belles stratégies, si dans notre tête, notre état d'esprit, si notre mindset n'est pas dans un état positif, malheureusement, les outils ne fonctionneront pas. Votre cerveau croit ce que vous lui dites et influence chacun de vos actions, vos comportements, vos décisions au quotidien. Et votre cerveau va toujours voir ce que vous recherchez. Alors, si votre attention est sur le négatif, qu'est-ce qui va vous amener? Du négatif. Que du négatif. Et je me plais toujours à faire cet exemple-là. Si vous avez un objectif en tête, d'accord? On a tous des fois un objectif en tête et je vous donne un exemple. Vous décidez de changer de véhicule automobile demain matin. Vous décidez de changer de véhicule automobile et vous décidez de vous acheter, admettons, un Toyota Camry, je ne sais même pas si ça existe encore, un Toyota rouge. Vous décidez de vous acheter un Toyota rouge. À partir du moment où vous décidez que c'est ce que vous voulez, qu'est-ce qui risque d'arriver? Quand vous allez être au volant de votre voiture actuelle et que vous voulez changer de voiture, vous allez vous mettre à voir partout sur l'autoroute des Toyota rouges. Pourquoi? Parce que votre cerveau a travaillé pour vous amener les points sur lesquels vous avez focalisé, sur lesquels vous avez mis toute votre attention. Alors, plus vous allez vous mettre dans le jugement, plus vous allez prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas chez vous et que vous allez vous juger en disant ben, je suis donc ben pas bon, pourquoi je fais ça, comment c'est. Non, arrêtez, parce que ce qui va arriver, c'est que votre cerveau va continuer de vous envoyer des images de vous en étant pas bon. Et là, vous allez me dire, ben Vincent, tu es dans l'ésotérisme. Non, je ne suis pas dans l'ésotérisme. Je suis tout simplement dans la science, dans la neuroscience. C'est prouvé, les études le démontrent, que notre cerveau va nous envoyer des informations en fonction des objectifs que nous avons. Alors, comprenons une chose tout de suite. Il n'y a personne ici de parfait. Personne. Et c'est souvent là où je dis toujours une chose hyper importante. Prenez le temps immédiatement aujourd'hui de faire la distinction entre perfection et excellence. La perfection, c'est quoi? La perfection, c'est d'essayer d'être parfait. Mais vous le savez, en ce bon monde, personne n'est parfait. Donc, à chaque fois qu'on a l'impression d'avancer, c'est pas parfait, donc on va continuer d'essayer de trouver quelque chose. Et là, quand c'est pas encore parfait, on va essayer de l'améliorer encore une fois. Bref, ce que ça fait, c'est que ça nous amène tout le temps d'essayer de faire quelque chose qui n'est inatteignable. Donc, ça nous amène dans la paralysie. On ne peut rien faire en visant la perfection. Au contraire, tournez-vous et visez l'excellence. Qu'est-ce que l'excellence? L'excellence, c'est donner le meilleur de vous-même. C'est de travailler sur vos forces, c'est d'exploiter vos forces. Mais surtout, surtout, donnez-vous le droit à l'erreur. C'est ça l'excellence. C'est donner le meilleur de vous-même et vous donner le droit à l'erreur. Et si vous êtes dans l'excellence, c'est là que vous allez apprendre. C'est là que vous allez sortir du jugement envers vous-même. Et surtout, c'est là que vous allez prendre les erreurs que vous pouvez faire parce que vous allez en faire. On va tous en faire. Et Dieu merci qu'on puisse faire des erreurs. Mais ces erreurs-là, ce sont des outils d'apprentissage incroyables. Et si vous êtes témoin de vous-même, comme je mentionnais précédemment, et vous constatez une erreur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler à ne pas le refaire à nouveau, cette même erreur-là. D'accord? Donc, c'est là où il est important de vous d'être sans jugement et de vous dire une chose, OK, ça, j'ai peut-être été un peu moins bon, ça, c'était peut-être pas correct. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est le pouvoir des questions à partir de là. Plutôt que de rentrer dans le jugement, rentrer dans le questionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux l'améliorer? Comment je peux travailler à le faire différent? Comment je peux tirer une leçon de cette erreur-là pour ne pas la répéter de nouveau? Aussi simple que ça. Et je vous dis, la meilleure façon de rentrer dans le jugement, c'est de vous comparer. Donc simple. La comparaison, pas vrai? Trop souvent, j'en suis, hein, j'ai été quelqu'un qui s'est énormément comparé, et je dis, je parle au passé, mais c'est pas vrai, on va parler au présent, ça m'arrive encore de me comparer. Mais souvent, ce qu'on va faire lorsqu'on se compare, on va regarder ce qu'on n'a pas par rapport à l'autre. Et là, on va amener la perception de comprendre l'autre, qui va nous amener une interprétation, qui va nous amener un jugement de nous-mêmes. Arrêtez ça. Arrêtez! Ça ne vous sert à rien. Encore une fois, ça fait que vous tirez vers le bas. La comparaison, elle est bonne tant aussi longtemps qu'on la prend dans un mode inspirationnel. Regardez les autres et regardez ceux-là pour dire hey, ces gens-là m'inspirent, j'ai envie de faire comme eux. Pas hey, ces gens-là sont donc bien bons, moi je ne suis pas bon.
Et c'est là où le jugement devient un frein à votre succès, ou c'est là où le jugement devient un outil qui va vous tirer davantage vers le bas au lieu de vous amener vers l'excellence. Donc, prenez le temps de prendre conscience de cette réalité-là. Je vous le répète, j'ai longtemps été dans la comparaison, à me regarder et à me dire, ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'eux? Qu'est-ce qu'eux ont plus que moi? Et souvent, je me disais, ben voyons, pourquoi je suis là? Puis qu'est-ce que ça faisait? Ça m'amenait tout simplement dans un état d'esprit négatif qui m'amenait dans une période de manque, une période de doute, et là, je remettais tout en question. Pendant que j'étais là, est-ce que vous pensez que ma business allait bien? Absolument pas. Absolument pas. Alors, prenez la comparaison comme étant un outil d'inspiration. Regardez ce qu'ils font, inspirez-vous de ce que les gens font autour de vous. Utilisez-les comme des mentors, comme des idéaux, comme des objectifs que vous voulez atteindre et mettez votre propre saveur à l'intérieur de tout ça pour vous permettre de continuer votre propre progression et votre propre capacité d'exceller. Une fois que vous avez pris conscience et que vous mettez le jugement de côté, comprenez-moi bien, soyez pas non plus trop dur avec vous. On entre tous par moments dans une période de jugement. L'objectif est de diminuer le jugement qu'on a envers nous-mêmes. Mais encore une fois, la perfection n'est pas de ce monde. La troisième chose, essayez de contrôler vos pensées. Je vous le répète, l'état d'esprit, votre mindset est hyper important. Quand vous vous rendez compte que vous rentrez effectivement dans le jugement, quand vous vous rendez compte quand vous êtes dans le négatif, quand vous vous rendez compte que vous vous mettez à vous comparer et à faire en sorte que les gens autour de vous, ben, ils sont peut-être meilleurs et que c'est comme ça ou c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, ben, dites-vous une chose bien simple. Stop. Stop, arrêtez. Dites-le dans votre tête, stop. Et quand je dis ça, je pense tout simplement à mon ami Annick Laprate dans son livre Reprogrammer votre cerveau qui enseigne cette façon de faire-là. Stop, arrêtez. Qu'est-ce qui arrive quand on stoppe? C'est le même principe que quand on est en voiture et qu'il arrive quelque chose et que tout à coup on voit un ballon ou un enfant arriver devant nous, on met les pieds sur les freins puis hop, stop, on arrête. Qu'est-ce qui arrive? Nos sens s'accentuent. On se met à avoir une perspective beaucoup plus large. On se met à avoir des réflexes beaucoup plus aiguisés. Ben, dites-vous que quand vous rentrez dans le négatif et que vous dites stop, votre cerveau a la même réaction. Cette même réaction-là qui vous permet d'avoir plus de perspective, qui vous permet d'être plus aiguisé et automatiquement amène votre cerveau à voir la solution et non le problème. Alors, prenez le temps de contrôler votre pensée. Vous savez, les chemins neuronaux sont tout simplement la façon dont notre cerveau va fonctionner de façon naturelle. On a tous dans notre tête des autoroutes, qu'on pourrait dire. Notre chemin, notre façon de prendre des décisions va suivre les chemins neuronaux, les autoroutes de notre cerveau. Mais par moment, on est obligé de fermer la route pour essayer d'en prendre une autre, pour essayer de travailler sur d'autres choses. Si, naturellement, pour vous, la comparaison vous tire vers le bas, vous devez fermer ce chemin neuronal-là en disant stop et en l'amenant vers un autre chemin qui va, lui, vous permettre de travailler différemment. C'est exactement le même principe, encore une fois, le principe d'être en voiture. Vous vous en allez en voiture. Probablement que quand vous quittez le travail, vous quittez le boulot, vous allez, je sais pas moi, chercher vos enfants à la garderie, vous partez dans votre voiture, vous prenez probablement toujours la même route, le même chemin, le même parcours. Mais qu'est-ce qui se produit si tout à coup, le chemin que vous prenez est barré? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire exactement sur le principe du GPS, hein, vous l'avez déjà entendu, recalcule en cours. C'est ce que vous allez faire. Donc, automatiquement, vous allez prendre un détour, vous allez suivre le détour qui vous est indiqué. Et tout à coup, en prenant le détour, vous dites, oh mon Dieu, je n'avais pas vu ça. Ah, il y a une nouvelle construction là. Oh mon Dieu, ils ont rénové. Oh mon Dieu, cette route-là est donc bien belle. Bref, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous vous ouvrez à ce moment-là à de nouvelles possibilités. C'est le même principe avec votre cerveau. Et tout à coup, vous vous rendez compte que peut-être que cette nouvelle route-là est plus agréable pour vous, est meilleure pour vous, est plus simple pour vous, vous donne plus de résultats, vous permet d'arriver plus vite à votre destination. Bien, si c'est le cas, vous allez devoir, à partir de là, la reprendre régulièrement. Mais si à un moment donné, la route barrée que vous preniez auparavant devient débarrée et que vous reprenez cette ancienne route-là, bien là, vous dites, oh non, c'était pas là que je passais parce que le réflexe n'est pas nécessairement balisé à ce nouveau chemin neuronal-là. Donc, en d'autres mots, contrôler votre état d'esprit, c'est votre capacité à dire stop et d'arrêter de prendre des chemins qui vous amènent vers des destinations que vous ne voulez plus ailleurs, à aller. Donc, prendre conscience que ça, c'est un point hyper important, le stop et la capacité de remettre des chemins neuronaux. Et dites-vous une chose, tout ça va partir d'une chose hyper importante, votre mission.
Oui, votre mission, elle est importante parce que c'est elle qui amène le sens et qui vous permet de prendre des bonnes décisions. Donc, par moment, le sens que vous voulez donner à vos affaires, les routes que vous avez prises ne vous amènent pas nécessairement à la destination que vous voulez avoir. Alors, misez sur votre mission et misez sur chacune des petites victoires que vous pouvez avoir parce que votre chemin est jalonné de petites victoires. Arrêtez, je vous le répète, de regarder ce qui ne fonctionne pas et célébrez ce qui fonctionne pour vous amener tranquillement à contrôler vos pensées, à faire en sorte que vos pensées soient davantage positives et à faire en sorte qu'à l'ultime, vous atteignez vos résultats, vous progressez, vous excellez tout simplement. Parce que dites-vous une chose, c'est Zig Ziglar qui disait ceci et je l'adore, c'est vos attitudes plutôt que vos aptitudes qui vont vous permettre d'avoir de l'altitude. Alors, en d'autres mots, soyez conscient de vos comportements. Vous avez peut-être des comportements que vous avez dans votre organisation, que vous avez dans votre quotidien, que vous avez dans vos relations, que ces comportements-là sont nocifs pour vous actuellement. Donc, plus vous allez prendre conscience, moins vous allez vous juger, plus vous allez contrôler vos pensées, plus vous allez pouvoir, à partir de là, rebaliser un nouveau chemin neuronal qui va vous amener sur la voie de votre succès. Alors, le premier, prise de conscience. Le deuxième, sans jugement. Le troisième, contrôler vos pensées. Le quatrième, évidemment, pour rentrer dans un nouveau chemin neuronal, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Parce que le chemin, ce n'est pas une autoroute que vous allez prendre. Le chemin, vous allez devoir le baliser. Vous allez devoir vous assurer de l'aplanir. Vous allez devoir vous assurer que vous allez pouvoir paver ce chemin-là pour que celui-ci devienne un réflexe. Mais trop souvent, quand on parle de sortir de notre zone de confort, on le sait, c'est inconfortable. Et déjà, moi, en partant, je vous dis une chose. On parle beaucoup de sortir de la zone de confort et pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile de sortir de la zone de confort. Et moi, j'aime mieux avoir le principe de dire, bien, plutôt que d'essayer de sortir de votre zone de confort, pouvez-vous commencer à travailler à élargir la zone de confort dans laquelle vous êtes actuellement. Bref, c'est-à-dire d'être capable d'agrandir votre zone de confort, d'être capable d'agrandir votre propre capacité de réalisation, d'être capable d'agrandir votre terrain de jeu qui va vous permettre d'exceller, de progresser. Encore une fois, connaissance, compétence, maîtrise. Plus vous allez prendre les compétences et les amener plus vous allez prendre les connaissances que vous avez et les pratiquer, vous allez les amener dans de la compétence. Et plus vous allez continuer de la pratiquer, vous allez les amener dans la maîtrise. Donc, en faisant ça, vous élargissez simplement votre zone de confort. Mais pour ce faire, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Parce que si vous avez pris conscience, vous ne vous jugez pas, vous contrôlez vos pensées, vous allez automatiquement savoir qu'est-ce que vous devez améliorer ou sur quoi vous devez miser. Alors, vous allez devoir vous mettre en tête des objectifs. Et là, je sais qu'il y a des gens qui me disent, ah Vincent, pas encore des objectifs. On les oublie, nos objectifs, puis les résolutions de début d'année. Oui, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Par contre, encore une fois, les neurosciences le disent. Un objectif est important pour le cerveau pour qu'il vous amène les outils, les informations pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Repensez à ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de la voiture Toyota rouge. Ben, si vous voulez quelque chose, le cerveau va contribuer à vous aider. Alors, prenez le temps de déterminer quels sont les objectifs. Mais juste pour vous aider, je vais vous amener, j'ai fait une découverte dernièrement, je lisais une étude justement sur la capacité du cerveau d'agir et comment on travaille. Et on vient de découvrir quelque chose que je juge pour moi vraiment, c'est un point de rupture avec ce qu'on a déjà dit. Vous avez déjà entendu parler des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs, et je suis de ceux-là de dire à quel point il faut aller chercher des objectifs précis. Et les nouvelles études viennent de démontrer quelque chose que je trouve hyper intéressant. C'est qu'un objectif trop précis vient réduire notre capacité de le réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que, étant tellement précis, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans j'ai pas atteint mon objectif que de j'ai atteint mon objectif. Encore une fois, tout dépendant de quel niveau d'objectif que vous vous mettez. Moi, je dis toujours, donnez-vous un objectif qui va vous permettre de sortir, qui va vous permettre d'élargir votre zone de confort. Parce que si vous donnez des objectifs beaucoup trop réalistes et atteignables, ben, c'est trop facile. Donc, à ce moment-là, oui, vous allez vous reconnaître, mais c'est quoi le sentiment de dépassement que vous allez avoir? Il est peu présent à ce niveau-là. Donc, moi, je dis toujours, donnez-vous un objectif qui va vous donner un léger vertige, mais pas un tournis qui va vous faire en sorte d'être beaucoup trop important pour vous amener à perdre pied, par exemple. Non, donnez-vous un léger vertige.
Mais ce que l'étude disait, et je reviens à l'étude, ce que l'étude dit, c'est que dorénavant, ce que vous devrez faire davantage, plutôt que d'avoir un objectif précis, c'est vous donner une fourchette d'objectifs à atteindre. Alors, d'une façon très, très simple, au lieu de vous dire, moi, je veux atteindre, je vais dire n'importe quoi, je vais atteindre un chiffre d'affaires de 100 000 la prochaine année, bien, au lieu de vous dire 100 000 vous allez vous dire, bien, moi, je vais atteindre un chiffre d'affaires entre 90 et 110. Ces études-là ont démontré, savez-vous quoi? Les études ont démontré que si vous vous donnez une fourchette d'objectifs à atteindre, votre capacité ou votre possibilité de l'atteindre va être de 80 plus important que si vous dites 100. C'est important ce que je viens de dire là. 80 plus de chances d'atteindre vos objectifs. Et pas nécessairement dans la fourchette la plus basse, mais vous pouvez même le dépasser. Pourquoi? Parce que le cerveau fait en sorte que cet objectif-là, en ayant une fourchette d'atteinte, va travailler beaucoup plus positivement. Alors, élargir votre zone de confort va vous permettre, mettez-vous dorénavant une fourchette d'objectifs pour vous permettre d'aller chercher cette capacité de vous dépasser, d'aller beaucoup plus loin. Et je vous le dis, moi, celui-là, le sortir de la zone de confort, ça fait des années, l'élargir la zone de confort avec lequel je travaille. Mais le volet des objectifs, c'est récent que j'ai appris cette façon de faire-là. Et j'ai appliqué dernièrement tout ça. J'ai tout changé mes objectifs dans mon entreprise pour me donner des fourchettes maintenant pour me permettre effectivement d'avoir un état d'esprit positif et de dépasser mes objectifs, d'atteindre et de les dépasser et surtout d'élargir ma zone de confort. Parce que plus vous allez travailler à la répétition, plus vous allez travailler à dire, ah ben c'est vers là que je vais aller, vous le savez, hein, sortir d'une zone de confort ou élargir une zone de confort. Je reviens encore à ce que je disais, si vous essayez de le faire une fois et ça ne fonctionne pas, ben malheureusement, si vous abandonnez, vous ne travaillez pas dans le bon sens. On le dit souvent, hein, et la répétition est la base de l'apprentissage. La répétition est la base de l'apprentissage. Alors, connaissance, compétence, maîtrise, je pense que vous aviez compris, vous avez compris le principe. Mais pourquoi? Parce que ça va vous permettre de créer des habitudes. Les habitudes vont créer des réflexes. La routine va vous permettre d'amener à vous dépasser et à faire des choses parce que l'être humain est un être d'habitude. On est ce que nous répétons. Hein, aussi simple que ça. Nous devenons ce que nous répétons constamment. Mais faites juste attention de ne pas rester trop longtemps dans votre routine. Parce que si vous êtes trop longtemps dans votre routine, vous refermez votre zone de confort. Les études, je lisais dernièrement, c'est pas une étude, c'est un exemple que j'avais lu, que 85 des blessures des artistes du cirque du soleil sont faites durant les exercices de routine. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués de les faire qu'il n'y avait pas la même vigilance, qu'il n'y avait pas la même attention, et c'est là qu'on va se blesser. Ben, si on reprend ces mêmes points-là, on les amène dans notre business, ben, dites-vous une chose, quand vous devenez trop confortable, c'est là que vous risquez de faire des erreurs, c'est là que vous risquez d'avoir des enjeux, c'est là que vous risquez malheureusement de davantage vous tirer vers le bas. Donc moi, ce que je vous dis, soyez conscients, on doit apprendre à vivre aujourd'hui dans les conforts. Pas toujours, on a besoin de confort. L'être humain est un être de confort, de stabilité, de sécurité, mais aussi, prenons conscience d'une chose, nous sommes aussi des êtres de changement. Hein, je le dis régulièrement, la seule stabilité que nous avons en affaires aujourd'hui, c'est le changement. Alors, on doit apprendre à vivre dans l'inconfort pour continuellement élargir notre zone de confort et faire en sorte d'avoir des objectifs, une fourchette d'objectifs qui va nous permettre de passer au niveau supérieur et d'aller plus loin. Et la dernière clé, non la moindre, la dernière clé, non la moindre, ben, elle est en lien avec ce que je viens de dire là. C'est tout simplement, oui, c'est important d'avoir un résultat parce que je vous le répète, une fourchette d'objectifs va nous amener davantage à travailler dans l'atteinte et dans le dépassement. Mais en même temps, ne visez pas que le dépassement. Visez le processus, visez la progression, visez l'amélioration, visez l'évolution. Bref, c'est le parcours qui est plus important que le résultat lui-même. Parce que si vous continuez à refaire le parcours et que vous avancez en lien avec votre objectif, même si vous ne l'atteignez pas, juste dur à dire ce mot-là,
Même si vous avez la difficulté à l'atteindre, bon là, ça va être plus simple comme ça. Même si vous avez la difficulté à l'atteindre, au moins vous avez acquis durant votre parcours des outils qui, eux, deviennent des outils indispensables pour permettre d'atteindre vos objectifs. Et encore une fois, l'important est de connaître votre direction, votre destination, votre fourchette d'objectifs ou à l'ultime, votre vision. Parce que votre vision ultime, vos objectifs doivent être une décomposition de vision. Si votre vision est à gauche puis vos objectifs sont à droite, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, prenez le temps de vous reconnaître dans chacun des pas que vous faites parce que vous avez la vision. La vision doit normalement être scindée en trois orientations stratégiques importantes dans votre organisation. Votre vision qui se scinde en trois orientations stratégiques. Les orientations stratégiques, c'est quoi? Ce sont les dossiers majeurs qui vont vous permettre d'atteindre votre vision. Mais ces orientations-là, eux, vont être décomposées à nouveau dans vos fourchettes d'objectifs. Trois objectifs par orientation stratégique et chacun des objectifs doit, lui, être décomposé en plusieurs actions, gestes ou événements. Alors, chaque fois que vous faites un geste, une tâche, un événement et que vous mettez un crochet à côté en disant terminé, c'est un pas vers votre objectif, vers vos orientations stratégiques et vers la réalisation de votre vision. C'est ce que j'appelle le fil d'Ariane, la cohérence dans votre organisation. Donc, d'où le fait de vous reconnaître dans le processus, de faire en compte, de célébrer chacune des petites victoires, d'évoluer en fonction de l'atteinte de vos objectifs, de vos orientations stratégiques et de votre vision. Prenez le temps. C'est tout simplement d'avoir à partir d'aujourd'hui un mindset de progression plutôt que de dire j'ai atteint mes résultats ou j'ai pas atteint mes résultats. Vous avez deux possibilités. Vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. Mais tandis que si vous êtes dans un mindset de progression, vous êtes toujours dans un mindset de j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi et je vais atteindre mon objectif. Donc, encore une fois, prenez conscience de votre état d'esprit. Est-ce que votre état d'esprit est un état d'esprit de croissance, de progression, d'évolution ou tout simplement un état d'esprit que de résultats? Je le répète, un état d'esprit que de résultats peut malheureusement des fois vous tirer vers le bas. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de vous dire que les résultats sont pas importants, loin de là. Les résultats sont très, très, très importants. Le parcours pour vous rendre est encore plus important parce que dans le parcours, vous avez des leçons, vous avez des outils, vous développez des acquis, vous développez des compétences, vous développez des maîtrises et de la maîtrise. Et c'est là que vous serez en mesure de célébrer chacune de ces petites victoires-là qui va vous permettre d'accélérer votre succès et d'atteindre et de dépasser les résultats que vous vous êtes fixés. Je vous le répète, ces 5 clés-là sont pour moi les clés qui m'ont permis de faire en sorte que dans mon propre parcours, quand j'ai pris conscience de ces 5 clés-là, tout ça a fait une grande différence. Depuis, je vous dirais, moi, la pandémie, mon entreprise est en pleine croissance. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience que l'humain derrière l'entrepreneur était extrêmement important et que je devais nourrir cet humain-là, que je devrais en prendre conscience et que ça avait immanquablement un impact sur mes activités, sur la façon dont j'allais agir. On ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier l'entrepreneur de l'humain. On ne peut pas dissocier le travailleur autonome de l'humain. On ne peut pas dissocier le professionnel de l'humain. Comprenez-moi bien, vous êtes des outils à part entière qui travaillent en collaboration. Donc, prenez conscience de ces 5 étapes-là pour progresser comme individu, comme humain, comme humain ou comme personne avec laquelle vous voulez interagir ou les gens veulent interagir avec vous. Prenez ces 5 clés-là, mais également ces 5 clés auront un impact sur vos activités, sur votre business, sur votre pratique, sûr et certain. Alors, je vous le répète, 5 clés, d'accord? 5 clés. Un, prenez conscience de vous, d'accord? Soyez témoin de vous-même. Deuxièmement, ne vous jugez pas. Éliminez le volet de la comparaison négative. Prenez la comparaison inspirationnelle et apprenez de vos erreurs. Troisièmement, contrôlez vos pensées. Quand vous vous rendez compte que vous êtes trop dans le négatif, stop. Arrêtez-le et rebâtissez un chemin neuronal beaucoup plus positif. 4, élargissez votre zone de confort. Travaillez à développer vos connaissances en compétences et travaillez à développer vos compétences en maîtrise. Et la répétition est la base de l'apprentissage. Et rappelez-vous, dorénavant, mettez-vous une fourchette d'objectifs pour inspirer encore plus de possibilités à vos résultats. Et le dernier, soyez conscient beaucoup plus du processus que du résultat final. Célébrez chacune des petites victoires. Mettez-vous dans un état d'esprit de croissance, d'évolution, dans un état d'esprit de grandir. Vous allez voir,
Est-ce que ça va être facile? Non, je vais être honnête avec vous, c'est pas facile. Mais je vous dis pas de me croire. J'ai pas envie de vous dire de me croire, de faire ça, c'est une recette extraordinaire. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime pas les recettes. Je vous donne des clés, je vous donne des ingrédients. Prenez ce qui fait votre bonheur et ne me croyez pas. Essayez-le. Mettez-le en pratique et vous allez voir ce qu'il y en a. Et j'ai envie de vous lire. Vous savez, c'est toujours pour moi hyper agréable de vous lire, d'avoir des commentaires. Peu importe où vous m'écoutez actuellement sur les réseaux sociaux, sur mon podcast sur YouTube ou encore une fois sur le podcast sur les différentes plateformes que vous pouvez avoir, mettez-moi un commentaire. Et j'ai envie de vous savoir, qu'est-ce qui, pour vous, dans ce qu'on a dit là, qu'est-ce que vous avez, vous, mis en pratique? Qu'est-ce qui a été gagnant pour vous? Qu'est-ce qui a fait une différence dans votre vie, qui a fait en sorte que ça vous a permis de grandir, de changer, d'évoluer, de progresser et d'exceller? Alors voilà, merci mes chers ambitieux et ambitieuses. C'est vraiment toujours un privilège de vous savoir à l'écoute. Je vous le répète, n'hésitez pas, si vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui, à partager, à liker, à mettre un commentaire. Je vous le répète, c'est toujours un immense plaisir de vous lire. Alors, c'est Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde et à très bientôt.